Salut tout le monde, c'est Gfred et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la réalisation des cheveux de notre petit personnage cartoon. Des cheveux, il en a, mais c'est pas fait avec le système de particules. Du coup, dans cette vidéo, on va réaliser ses cheveux à l'aide du système de particules. Déjà, petite anecdote par rapport au tuto précédent. Et c'est pas si vous avez remarqué, mais à la fin du tuto précédent, il y a eu un bug. Parce que mon blend il a craché et j'ai perdu le casque de la vidéo en question. Du coup, heureusement, le casque, lui, en réalité, il provenait d'un autre projet sur lequel je travaillais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste copié le casque du projet et je l'ai recollé ici. Raison pour laquelle vous voyez que là, à l'écran, c'est assez différent de ce que j'ai réalisé sur la vidéo précédente. Si la remarque n'est pas trop visible, c'est juste que je suis un assez bon copieur. Et donc, on va alors commencer avec la vidéo. Donc, j'ai dit, on va utiliser le système de particules pour donner de beaux cheveux à notre personnage. Et du coup, ces cheveux, on va les placer sur ses cheveux, mèches, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup là, on va sélectionner ses cheveux ici, ça, on va sélectionner ça, et on va sélectionner sa tête, c'est tout. On va faire slash pour travailler avec ces éléments. Et donc on va sélectionner cette petite boule ici. On va aller dans l'onglet des particules ici, et on va cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau système de particules. Ce type de particules sera en fait de type air. Du coup, on va cliquer ici. Déjà là, pour des raisons d'ordre, on va renommer ici en air. Pour dire OK, lorsque je vais venir ici pour sélectionner, ce sera des. Je sais pas pourquoi lorsqu'on renomme ici, ça ne renomme pas là. Du coup, je vais également renommer ici. Comme ça là, on est sûr que c'est air. Après avoir fait cela, on va maintenant passer à la première configuration qui sera la taille des cheveux. Du coup, pour la taille des cheveux, c'est ici au niveau de Hair Length. On va venir cliquer ici et tout simplement diminuer avec notre souris. Donc ici, on va mettre la valeur 0.15. OK. Et donc déjà, lorsqu'on finit ici, on va replier ça et on va continuer. On va aller au niveau du render. On va aller au niveau du matériel. En fait, ce sera le matériel qui sera appliqué sur nos cheveux. Et donc là, pour le moment, il n'y a rien. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a aucun matériel sur cet objet. Du coup, on va créer un nouveau matériel de type Air qui sera sur nos cheveux. Et donc, pour faire cela, on va aller dans l'onglet des matériaux. On va cliquer sur New. Et là, on va cliquer là pour changer le principal BSDF pour le principal Air BSDF. Du coup, on clique ici. Niveau couleur, on peut mettre une couleur grise. Là. Et voilà. Et donc ici, on va renommer ce matériel en Air. Et c'est bon. Maintenant, on va repartir dans le système de particules. On va venir sélectionner Air ici. Mais puisque c'est le seul matériel qui est présent sur cet objet, raison pour laquelle il est sélectionné automatiquement ici par Blender. OK. Une fois qu'on finit dans le menu render, on va replier ça et on va continuer. Donc, on va aller au niveau de Children et on va utiliser le mode Simple. Du coup, chaque grand cheveu aura des enfants. Ici, au niveau du display Amount, il y a pour la version Viewport et pour la version Render. Du coup, là, dans la Viewport, on voit juste 10. Nous, on va mettre ça à 50 ici. Déjà, on a quelque chose de beaucoup plus nice niveau quantité que si on fait slash comme ça. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus. Beaucoup. On va faire de nouveau slash. Et on va continuer. Et donc, on va maintenant travailler avec le clumping. Déjà là, ce que je vous montre, c'est juste des paramètres de base, pas vraiment le R avancé. C'est juste un petit personnage cartoon. Ok.
Donc du coup, au niveau du clump, nous on va jouer un tout petit peu avec cette valeur. On va un peu remonter. Alors le clump, lui, il sert à regrouper les cheveux en petits groupements. Vous voyez que là, si je mets une valeur Mars, ils se regroupent comme ça. Si je mets une valeur min, ils vont se regrouper, mais à partir de la base. À partir de la base. Et donc ici, je vais mettre une valeur un tout petit peu grande comme ça. Et voilà, je laisse ça. Donc du coup, ça a point 280. Je replie ici. Déjà là, j'ai fini avec mon drain. Et je vais également replier ici. On va maintenant aller... du coup là, je ne vais pas replier. On va également travailler avec la roughness. Ok, niveau roughness, l'uniformité, je vous propose de mettre la valeur .1 ici. L'uniformité, comme son nom l'indique, c'est pour des raisons d'uniformité des cheveux. Donc là, l'instant mes valeurs .1, les cheveux seront moins uniformes, du coup ce sera plus naturel. Et donc on va également jouer avec le endpoint. On met ici à .1. Et on va également jouer avec le random. Du coup ici, on met toujours à .1. Déjà, on a quelque chose d'assez nice. On va également travailler avec un paramètre super utile pour moi, qu'il est également pour vous, qui est en fait le R. Alors ici c'est le R shape, ouais, le R shape. Là on a le diamètre du root, en gros c'est le diamètre de la racine de vos cheveux. Et donc ici, s'il est trop grand, la taille du diamètre des cheveux sera également grande. Et donc du coup ici, moi je vous propose de mettre la valeur .5 pour que ça soit pas trop grand. Du coup, moins c'est grand, plus c'est naturel, mais si c'est trop petit également, ça ne sera pas très joli. Donc ici on va mettre la valeur .5. Ici on va mettre au niveau du diamètre scale. Ça c'est le diamètre des cheveux en général, de tous les cheveux. Du coup là on va mettre une valeur un peu plus petite. Ici on va mettre 0,8. Du coup 0,008. Du coup on va dire ça. Et c'est bon pour la configuration des cheveux. On va maintenant faire slash. Et là on va cliquer ici pour avoir une sorte de rendu. Déjà je tiens à préciser que c'est toujours mieux lorsqu'on travaille avec le système de particules d'utiliser le moteur de rendu Cycle qui se trouve ici. Voici Cycle. Et également là, moi je vais maintenant travailler avec mon GPU et non avec mon CPU, parce qu'avec le GPU c'est quand même beaucoup plus rapide sur ma machine bien sûr. Et donc là je vais cliquer ici. Ok. Déjà là on a quelque chose de satisfaisant. Et donc ici, je tiens également à préciser que actuellement je travaille avec une image HDRI, raison pour laquelle j'ai pu cliquer ici et avoir une prévisualisation dans la viewport. Du coup là, il faut tout simplement cliquer ici et importer votre image HDRI. Une fois que c'est là, bah, c'est tout bon, ce sera comme le mien ici. Je vous mettrai plus tard, ouais, je vous mettrai le lien d'image HDRI en description de la vidéo, du moins sur le site pour télécharger les images HDRI gratuitement et légalement. Ça c'est cool. Et donc déjà là, je pense que c'est à peu près tout pour cette mini vidéo. Et donc déjà, si ici derrière on voit les cheveux, c'est parce que c'est tout à fait logique, parce qu'en fait il déborde la capuche. Du coup là, nous on peut éditer tout cela avec une option, du moins un panel super utile pour les cheveux qui est le Particle Edit. Du coup on sélectionne nos éléments ici, on part dans le Particle Edit et on va pouvoir modifier, du moins sélectionner un mode de sélection de nos particules. Du coup là on a le mode vertice et c'est avec celui-ci qu'on va travailler. Avec celui-ci on voit uniquement les vertices qui se trouvent tout au bout.
Et c'est vraiment pratique pour l'édition. Et donc, ici, on a deux possibilités. Soit on coupe les cheveux avec l'outil Cut, soit on les peigne avec le peigne. Nous, on va peigner les cheveux. Du coup, on part sur la vue de profil, on scale notre peigne. On fait Shift F pour pouvoir modifier le niveau de pression. Et on va modifier comme ça. Et j'ai à préciser que pour modifier la taille, ici c'est S. Là, on peigne. On envoie les cheveux dans la capuche. Et on peut même faire un Shift S, on le monte ici. Et on fait ça. On peut diminuer encore le niveau de pression et travailler maintenant avec celui-ci. Parce que là, on aura maintenant beaucoup plus de vertices à manipuler. Et là, on fait ça délicatement, comme des chirurgiens. Ici, on peut faire CTRL 3 pour aller sur le revue. Et on déplace un peu nos cheveux comme ça. Ici, on déplace doucement. Ok. On part sur le revue. On déplace doucement. Ok, déjà c'est plus visible. On va repartir dans l'objet mode. On voit encore quelques éléments ici recalcitrants, mais c'est pas trop grave. Si déjà on relance Preview, vous voyez que c'est encore visible, mais c'est plus trop visible. Donc on va maintenant revenir ici et on va à détail. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais aller sur Option et je vais cliquer ici. Avec cette option, on a la possibilité de voir nos particules un peu comme dans la viewport. Du coup, on pourra voir les cheveux qui dépassent notre capuche. Et moi, je vais employer les grandes méthodes, c'est que je vais maintenant faire des cuts. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Du coup, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Avant de partir, toujours à l'aide de l'édition de particules, on va corriger un petit problème ici. Parce que les cheveux là, ils se retrouvent carrément sur le visage de notre personnage. Du coup, on va aller ici, dans Particules Edit. On va travailler avec le mode normal. Du coup, ici, je vais décocher.
children, je vais faire slash, et les cheveux qui se trouvent ici à l'intérieur, nous on va les couper comme ça. Je fais slash, voilà, ici. Et voilà, on peut également les peigner comme ça. Ici, il faut pas trop exagérer au niveau. Sinon. Ok. Petit coup, on est ici. Et voilà. Ciao.